J'adore faire ça. Ah, ça me rappelle l'Aïd. Ça va l'Apollo? Vous allez bien? Oh, l'entrée. Cool. Écoutez, très content d'être là. Moi, je m'appelle Yacine Mohamed Malik. Voilà, je suis franco-dépressif. Ouais, 3 arabes dans son prénom, les amis, c'est dur à porter. Hein. Moi, mon slogan, c'est 1, 2, 3, vive la thérapie. En vrai, je vous dis ça, mais j'aime beaucoup mon prénom parce que grâce à lui, je suis connecté avec mon pays d'origine, l'Algérie. Voilà, je connais très très mal l'Algérie. J'y suis allé qu'une seule fois dans toute ma vie pour un mariage. On était 700 à ce mariage. C'est pas une blague. Et en fait, j'avais jamais vu une ambiance comme ça, honnêtement. Et en plus, moi, je savais pas que c'était le mien. J'ai découvert l'hospitalité algérienne. Hein. C'est chaleureux. Voilà. C'est marrant parce que le hasard fait bien les choses. Là, je dois y retourner ces jours-ci pour un enterrement. Ouais, j'espère que c'est pas le mien. Hein. J'ai un peu peur, je vous le cache pas. Vous connaissez un peu l'Algérie par applaudissement? Ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas applaudi, l'Algérie, c'est l'ex de la France. Voilà. Ça marche dans l'autre sens, évidemment. Tu vois, la France, c'est l'ex toxique de l'Algérie. Il y a une petite nuance. Alors, ils ont été mariés pendant 132 ans, ces deux pays. 132 ans, c'est long, vous êtes d'accord? D'ailleurs, c'est un record hein, pour un mariage forcé. À l'époque, le consentement n'était pas obligatoire. Alors, l'histoire s'est pas très bien terminée. Je vais pas vous spoiler, vous le savez, je pense. Mais il n'y a pas eu que du mauvais dans cette relation. Tu vois, souvent, quand on dit mariage, on dit enfant. Et la France et l'Algérie, ils n'ont pas chômé. C'est un petit peu comme dans un conte de fées, tu vois. Ils eurent beaucoup d'enfants qui vécurent en banlieue, exactement. C'est ça. Vous l'avez. Moi, j'ai un rapport à l'Algérie et je vous dis, je connais pas très bien et je me rapproche de mes racines en ce moment. On dirait Super Mario, c'est marrant. C'est vrai que je vais gommer un champignon et tout. Vous savez, moi, j'adore être arabe. Je le dis, moi, je fais mon coming arabe en ce moment. Je suis dedans, là, en ce moment. Et je kiffe vraiment. Je kiffe être arabe aujourd'hui, à notre époque. Et surtout algérien. Je pense qu'on a percé en France, nous, les Algériens. La preuve, c'est que, aujourd'hui, on est sur scène, alors qu'avant, on était dans la scène. On a percé, je vous dis. Ah ouais. On a percé. Moi, j'aime bien donner des infos comme ça que les gens ne savent pas sur l'Algérie. Vous saviez, par exemple, qu'un Français sur 3 a du sang algérien? Ouais, sur les mains, c'est vrai. Ça compte, hein? Ça compte! Mais moi, je vous dis, moi, j'adore être algérien aujourd'hui parce que ma grand-mère, elle m'a raconté que quand elle est arrivée en France, dans les années 50, on lui a changé son nom. Et elle, ça l'a beaucoup peiné. C'est un de ses grands traumas. Et moi, je me dis, tu sais quoi, pour venger ma grand-mère et tous ceux qui ont vécu le même affront, je me dis, on devrait faire pareil aux touristes français qui passent leurs vacances au Maghreb. À l'aéroport, sans les prévenir, on leur donne une nouvelle identité. Vous imaginez? Bonjour Kader. Ah non, moi c'est Michel. Hein. Pas pour les 2 prochaines semaines, Kader. Tu vas où comme ça, Kader? À Tunis, au Club Med. Non, Kader. Tu vas au Club Mo, à Med. Petite vengeance humoristique, tranquille, on n'est pas méchants, les amis, on n'est pas méchants. Bon, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, je vais vous parler de mon trauma à moi, mon plus grand trauma. C'est ma circoncision. Voilà, on va dans l'intime direct, hein, voilà, j'ai pas le time. Je me rappelle très bien, j'avais 3 ans, hein, ce qui est déjà assez tard pour mutiler un gosse, voilà. Et je me rappelle, ma mère m'a dit, Yacine, aujourd'hui, on va visiter une clinique. Et je suis ressorti de là pas tout à fait entier. Je me rappelle vraiment de ma circoncision, moi ça m'a marqué. J'ai même écrit un poème sur ma circoncision. Est-ce que vous voulez l'entendre, l'Apollo? J'adore quand toute une salle dit oui à ma bite. Je vais vous le faire. Le bambin maghrébin, qui encore ce matin ne se doutait de rien, se trouva dépourvu lorsque la nuit venue, sans son bout de prépu. Si c'était à refaire, se dit-il en colère, je leur nique leur mère. Alors juste un truc, je tiens à préciser, hein, ce sont des alexandrins, d'accord? On n'est que 2 dans le monde à faire des alexandrins sur la tub. Hein. Il y a moi et Francky Vincent. Merci de m'avoir écouté, l'Apollo, merci beaucoup.